Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans un petit bois à côté de chez moi pour faire de l'herping avec ma copine qui me filme. Donc le but c'est d'observer un peu la faune, la flore, bon surtout la flore on va pas se le cacher. Et on allait voir dans une mare où j'allais voir quand j'étais plus petit, voir si tout allait bien et si avec la sécheresse il n'y avait pas des problèmes pour les animaux et comment on aurait pu les aider. Donc je vous laisse avec la vidéo. Ah, le petit banc. Ah, c'est Mimi. Ça fait longtemps qu'il est là. Moi, je l'ai jamais vu, donc je pense que non. Je crois que les deux côtés ramènent au même endroit, mais nous on va prendre par là. Tu vois, quand tu lèves des petits bancs. Alors, je t'explique ce que tu es censé trouver. Ouais, là tu soulèves des branches. Un escargot, moi, et une grenouille, et puis une salamandre. Sinon, c'est mensonger. Des salamandres, on trouverait pas, je pense. Tu vois, des branches comme ça, des. Voici notre première trouvaille de la journée, une sorte de scarabée. Attends, je vais filmer la mare. Elle était où avant? De quoi? Elle était où avant? Tu vois les bords? Ouais. Elle est beaucoup plus loin. Donc j'ai été super étonné du niveau de la mare, donc ça faisait au moins 1 ou 2 ans que j'étais pas venu. Et avant, comme on peut le voir au bord, l'eau revenait beaucoup plus haut et remontait. Elle était aussi d'une meilleure couleur. Je pense que ça c'est dû à la pluie qu'il y a eu peu de temps avant et qui a fait couler de la terre dedans et lui a donné cette couleur terreuse, boueuse. Mais comme on peut voir, les mares à côté sont aussi beaucoup plus vides qu'avant et c'est vraiment choquant. Ça ne l'était pas comme ça et je pense que c'est dû à la sécheresse. Faut vraiment faire quelque chose parce que notre flore et notre faune, elles supportent pas ces changements trop brusques, trop brutaux. Mais j'ai vraiment été étonné. Je pense aussi que l'eau a été en contact avec un agent chimique, étant donné que j'ai trouvé presque aucun animal, comme vous verrez dans la suite de la vidéo. Et que vraiment il n'y avait pas de vie. Avant on voyait plein de poissons et tout, et là il n'y avait plus rien. Et je pense pas que ça c'est dû à la sécheresse, étant donné qu'il y avait de l'eau, il devrait rester quand même quelques poissons en vie. Elles sont trop belles, hein. Ah, ils sont trop beaux. Je pense que c'était ouais, il y a des arbres. Ça dégoûte. Carrément. C'est un tétard, c'est pas grave. Oh, il est trop mimi. Il est où? Tu le vois? Ouais. Voilà. Je vais essayer d'aller en choper quelques autres. Donc en se baladant, on trouve une ancienne mare qui était devenue vraiment une flaque. Elle était totalement sèche. Ça m'étonne pas. Et on voit ça se débattre. Un tétard de triton. Donc pour l'instant, il est encore dans l'eau. Donc je l'ai récupéré, mis dans ma petite bouteille d'eau et avec de l'eau de la mare et de l'eau de l'autre mare. Et je me suis dit que j'allais le relâcher à côté de chez moi dans une sorte de petit étang. Comme ça, il sera mieux.
a réussi à sortir. Il est rentré, mais il faudrait qu'il sorte. Ouais. Hop là, il est dedans. Donc on le voit, il est ici. Donc regardez. Alors, on va le prendre dans la main. Donc j'ai trouvé dans une petite flaque. Là on le voit pas comme il est sur le sol, mais il a les petits trucs. C'est vraiment un tétard de triton. C'est un bébé et normalement il va bien grandir. Oh mince, il est tombé. Il va bien grandir et on le relâchera une fois qu'il sera grand. Pour l'instant, bah, on va essayer de voir comment il se développe, etc. Donc on va lui mettre voilà, des pierres. Donc je vous montre, on va en mettre genre comme ça. Dans le but que s'il a envie de sortir, il puisse. Parce que c'est des animaux qui vivent dans l'eau, mais qui peuvent en sortir. On va mettre plusieurs cailloux. Là on va faire un petit coin caillou. Lui il va adorer, il va pouvoir passer en dessous, tout ça. Il va pouvoir voilà, crapahuter un peu, découvrir les petites grottes. Et il va pouvoir en sortir de l'eau, parce qu'ils aiment bien ça quoi. C'est des animaux c'est des amphibiens, un amphibien le triton, et voilà ça sort. Donc là voilà, je les ai mis vite fait, je pense que je referai ça mieux, mais comme ça là, ça tient bien les cailloux, il pourra sortir, venir ici. Je vais sûrement rajouter un petit peu d'eau quand même, mais donc là la boîte elle est quand même petite pour lui un peu. Jusqu'au bout. Allez, on s'arrête là. Éteins. Voilà, regardez, donc je pense qu'il est mort. Mais c'est bien dommage de... Oh non. Oh, je crois pas qu'il est mort. C'est lui qui a bougé? Bah je sais pas. C'est étrange de le trouver de là. Je l'ai trouvé genre sous un rocher à côté de chez moi. Donc j'ai fait toute la forêt pour rien trouver. Et je trouve ça là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je l'ai mis dans la boîte avec l'autre tétard de triton pour pour le nourrir et qu'il aille mieux. Donc c'est interdit de le garder en captivité. Et la boîte est vraiment pas à la bonne taille. Alors faut savoir que depuis j'ai relâché le tétard. Enfin, le triton, déjà, je l'ai relâché, étant donné que, bah, il allait mieux, je l'ai bien nourri et tout. Vous allez voir dans le prochain clip que je l'ai relâché parce qu'il allait mieux et qu'il a été nourri. Ensuite, le tétard de triton, je l'ai relâché aussi, donc les deux dans un étang pas très loin de chez moi. Étant donné que les deux allaient mieux et que j'ai pas le droit de les garder et que je trouvais pas pour le tétard de triton, je ne trouvais pas de boîte adéquate pour lui. Je trouvais pas de boîte plus grande. Et j'avais pas les moyens d'en acheter tout de suite. Du coup, je me suis dit que c'était mieux de les relâcher et d'en retrouver à la limite plus tard ou quoi. On a pu les observer et c'est déjà super, je trouve. Je suis super content d'avoir pu avoir ça. Ils sont restés un jour ou deux dans la boîte. C'était vraiment pas top pour eux. Mais au moins pour le triton, il a été soigné. Et l'autre, je l'ai relâché. Tout va bien. Donc voilà, rappelez-vous bien que c'est interdit de les garder en captivité. Sauf s'ils sont en danger. Donc salut à tous, je vous reprends 2 jours plus tard pour relâcher le triton alpestre qu'on avait trouvé. Parce que je lui ai donné à manger tout ça, il a très bien mangé. Comme vous pouvez voir là, il est super en forme. Donc les gens, je mets une vidéo en fond pour vous occuper. Mais en bref, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à like ou à vous abonner. Commentez pour m'expliquer des choses, me donner le nom des bêtes, etc. En tout cas, je pense que je vais bientôt faire des vidéos gaming si ça vous dit. Et que je vais continuer ces vidéos-là si vous appréciez. Allez, salut à tous les gens!